Voici la ville d'Ostra, commune des Marches. Drapeau orange, label de qualité touristique et environnementale. Mais d'où vient le nom? Ici, il y avait les Gaulois sénons. Attention, c'est une histoire très belle parce que on parle toujours des Romains, mais il faudrait commencer à parler de ceux qui étaient là avant. Les Sénons, des barbares, celtes, ces Gaulois sénons ont peut-être pensé que par ici, on allait vers le sud, vers l'Ostro, le vent qui vient du sud. Donc le nom Ostra. Cependant, beaucoup plus tard, au début des années 1500, Ostra possédait déjà un théâtre. Et ensuite, celui-ci, du 18e siècle, fut construit en lien avec le palais communal, voulu par le cardinal Antonelli. Les Marches se sont proclamées la région des 100 théâtres parce qu'il y en a vraiment énormément, mais pas seulement. Il y a les grands et puis il y a les petits, très nombreux, comme celui-ci, qui sont de véritables petits bijoux. « 78 mètres carrés, c'est presque un appartement, mais on peut y accueillir près de 200 personnes. Il a même été inauguré au début du 20e siècle par Eleonora Duse. Le Claise est encore d'origine avec des décors du 18e siècle. Et puis, il y a eu des acrobates, de la danse, des représentations en dialecte. Les enfants y participent. Bref, c'est un théâtre encore très vivant. Dans le musée d'Ostra, on trouve un objet spécial. C'est la reproduction de la maison de Loreto, de la Vierge, celle apportée par les anges. Ce serait très pratique de se faire transporter sa maison par les anges. Et les anges me montreraient ce paysage très agréable que l'on découvre lors d'un slow tour à vélo le long de routes peu fréquentées qui serpentent sur le dos des collines. Je suis dans l'un des 9 châteaux d'Arsevia Palais. Une vraie beauté. Il y a beaucoup de cyclistes. Ici, il y a les cyclistes, c'est-à-dire les cyclistes par hasard. Merci, merci, bravo. Et comme vous voyez, l'accueil est toujours excellent. Très bonne tact. Les cyclistes ont installé le camp au théâtre romain de Soissons. Et donc, pour en savoir plus, je vais au musée de l'ancienne ville de Soissons. Ici se trouve Suasa, fondée par les Pélages, pas une des villes les plus nobles d'Assénon. Les Sénons qui furent vaincus par les Romains, qui construisirent ici à leur tour la Soisa romaine. Détruite jusqu'aux fondations par Alaric, le nom du site a été perdu pendant longtemps. Avec l'assentiment de Jules de la Rovère, cardinal d'Urbino, elle a été mise au jour l'an de grâce 1569. Je savais que les Pélages y étaient pour quelque chose. Au musée, je trouve le professeur Enrico Giorgi, qui mène les fouilles dans l'ancienne Soissons avec l'université de Bologne. J'en profite immédiatement. Croyez-vous que les Pélages ont fondé cette ville ou cette région? Nous, non? les archéologues, devons trouver les preuves. Cependant, il existe des preuves qu'avant les Romains, il y avait des Celtes sénons dans cette région. Oui, ceci, nous les avons. C'est intéressant. Et c'est juste ici, n'est-ce pas? C'est justement ici que nous les trouverons. Allons voir. Regarde, la preuve de la présence d'individus d'origine celte est justement ce fragment de coupe. Si tu le regardes de près, tu vois des signes. Ceux-ci, ils correspondent à un alphabet latin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'introduction d'une lettre, cette sorte de fourche inversée, qui trahit probablement la culture d'un Gaulois, un homme ou une femme. Qui était d'une culture différente? Évidemment. Disons romaine et latine. Et voyons comment était faite la Soissa d'une
Le Soissat du passé. L'ancienne Soissat des Sénonais se trouvait sur un plateau qui s'appelle encore Mirabello. Donc un endroit parfait pour être en sécurité et dominer l'île. En hauteur, la localité était entourée de 2 rivières proches de la mer, la Missa et la Nevola. Cela fait toujours penser à des populations de navigateurs. Les mythiques Pélages, peut-être. Maintenant, sortons du musée et allons à Soissat voir la maison de Lucio Cornelio. Bien sûr, il nous offrira un café. Espérons. Un café est un peu difficile. Allons-y. Voici le superbe amphithéâtre avec les thermes et le théâtre. C'est magnifique. On s'attend presque à ce que les lions apparaissent à tout moment. Un bâtiment très grand et disproportionné par rapport à la taille d'une ville qui avait au contraire des dimensions relativement réduites. On pense que tant d'habitants étaient dispersés dans la campagne, des agriculteurs comme maintenant. Nous entrons dans la maison, nous ouvrons la porte et entrons. La porte était-elle là? Oui, la porte était là. En fait, on entrait par là. La villa était énorme. Il y avait un jardin tout aussi vaste. Donc avec l'imagination, nous devons doubler les dimensions. Et ce qui reste, ce sont les mosaïques des sols. Voici le premier d'une série de ces incroyables sols bien conservés. Le sol représente un satyre ivre allongé sur un rocher et contient des représentations des 4 saisons. Et ici, nous devons imaginer ces murs. Que nous avons vu au musée. C'était en réalité plus un palais qu'une maison. Oui, une demeure très vaste. Le professeur Giorgi continue de me raconter à quoi ressemblait la maison et quelles sont les intuitions qui émergent petit à petit en creusant. Il n'est pas exclu que l'une des pièces, que nous verrons plus tard, ait été dédiée au culte d'Auguste. C'est un des espaces les plus importants, avec l'un des sols les plus précieux, une mosaïque polychrome, avec des néréides, des tritons et des dauphins en mouvement. Eh bien, si vous le regardez, vous vous rendez compte qu'il s'agit probablement d'une salle de réunion là, de personnes qui se réunissaient assis sur des bancs tout autour de ce sol. Là, il y a la dispute entre Eros et Pan. Ce sont 2 motifs érotiques. Intéressant, allons le voir. D'un côté, dans la première pièce, la dispute entre Eros et Pan, tu les vois, non? Les 2 versions de l'amour, disons-le ainsi. Qui est ça? Eros et Pan, avons-nous dit? Et Bacchus et Ariane? Bacchus et Ariane. Naturellement, oui. Toujours de nature érotique, voici l'union de Zeus sous la forme d'un cygne. Et encore une fois, les 4 saisons. Le dard et le cygne, puis-je y aller? Je dirais que tu peux y aller. Essayons d'être prudents. Oui, nous pouvons. Bon, soyons prudents. Ici, c'est du marbre, un marbre qui vient de nombreuses régions du monde. C'est une salle triclinaire qui était probablement ouverte vers le jardin où les tricliniums étaient donc placés. Un lieu important. Ils savaient vivre. Mais même maintenant, on vit bien ici. C'est beau d'ici. C'est le point le plus élevé du pays. Et ici, c'est la campagne qui fait envie à la campagne toscane. C'est vrai. Je salue en compagnie de Riccardo Pasqualini le magnifique paysage de la vallée de la Mivola, du sommet de la tour de la mairie de Barbara. Magnifique. Je n'échangerai pas notre pays contre un autre pays. Nous sommes fiers de ce petit village de l'intérieur des terres. Mais nous vous parlerons de la commune de Barbara dans le prochain épisode.